Dans le département de l'Océan, les pressions foncières font rage. Les Bariélis accusent les Bantous de s'accaparer et de vendre la terre. Face à la gravité de la situation, le préfet de l'Océan vient d'instruire le sous-préfet de la Lokundje, territorialement compétent, de faire la lumière sur ce litige. Reportage Joseph Abenabena. Le conflit foncier entre les peuples autochtones Bariélis et les Bantous constitue une véritable préoccupation sociale ici dans le village Bidou, département de l'Océan. Merci. Les terres sur lesquelles nous vivons, ce sont nos parents qui nous les ont léguées. On appelle là-bas Mbi. Dès que les Bantous ont compris que les terres appartiennent à l'État, ils s'y sont rués et ont entrepris d'immatriculer et de vendre à leur guise, sans considérer que ces terres appartiennent aux Bariélis. Les Bariélis n'ont plus où faire, ne serait-ce que la chasse. Pourtant, la loi fondamentale du Cameroun et les dispositions légales internationales donnent une ligne de conduite claire. Le Cameroun est un état de droit. Le Cameroun est un état de droit lors de la mise sur pied de la Constitution de cet État qui est le socle de l'ensemble de nos lois. Dans son préambule, il est clair, vraiment établi et dit que l'État assure la protection des peuples autochtones et des minorités. Les Bariélis ont des mises en valeur, mais ils vivent là depuis des années et se retrouvent encerclés du jour au lendemain, vous retrouvez dans un titre foncier qui n'est pas le vôtre. Dans la Convention des Nations Unies relative à la défense des droits des peuples autochtones et indigènes, il est expressément dit que les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force de leurs terres. Mis à l'étroit, les peuples autochtones Bariélis se tournent vers l'État et plaident pour leur génération future. Maintenant, ils ont arraché toutes nos forêts. J'ai eu 3 enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Nous sommes finis. Je pose la question au gouvernement. Les Bariélis vivent de la forêt. Que vont devenir nos générations futures? Le prophète de l'Océan, qui s'est saisi de ce dossier, vient de prescrire une enquête administrative au sous-préfet de Lokundje, territorialement compétent, afin que la lumière soit faite sur cette affaire et que les droits des peuples autochtones soient sauvegardés.